Mon téléphone a vibré sur la table basse, pendant que j'aidais Claire à déboguer un script Python. Lorsque j'ai vu la notification de notre discussion de groupe familial, j'ai supposé que c'était une autre photo du match de football de mon neveu Tyler ou du projet artistique de ma nièce Emma. Je l'ai ouvert, j'ai lu la première ligne, puis je l'ai relu. Vanessa avait posté dans le groupe « Famille Harrison » avec un titre indiquant « Directive pour la maison de plage 2025 », suivi de 3 règles numérotées. La règle numéro 1 concernait la réservation 2 semaines à l'avance. La règle numéro 2 couvrait le nettoyage avant le départ. La règle numéro 3 m'a figé. Pas d'enfant égale pas d'accès. Les maisons de famille sont pour les familles. Le mot « famille » était entièrement en majuscule, comme si elle insistait sur un point. Le « j'aime » de Derek est apparu immédiatement, puis le commentaire de ma mère, enthousiaste et encourageant, très bien organisé, Vanessa. J'ai fixé l'écran. La maison de plage pour laquelle Vanessa faisait des règles n'était pas la sienne, elle était la mienne. Elle l'était depuis 8 mois, depuis que ma grand-mère m'y avait légué dans son testament. C'était une décision qui avait clairement surpris mon frère aîné Derek, lequel avait passé des années à se positionner comme l'enfant prodige et l'homme de la famille. Claire a jeté un œil, tout va bien? Je lui ai tendu le téléphone sans parler, observant son visage changer à mesure qu'elle lisait. Elle a fait des règles pour ta maison, a dit Claire lentement. Ce n'était apparemment pas une question. Et cette histoire de pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, donc selon sa logique, je n'ai pas accès à ma propre propriété. Claire a posé le téléphone avec précaution. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait une capture d'écran de la publication de Vanessa, l'ai enregistrée dans un dossier de mon téléphone étiqueté « Recettes de famille » que je conservais depuis environ 1 an. Puis, j'ai posé le téléphone face contre table et je suis retourné au code de Claire. Rien, ai-je dit. Pas encore. La situation de la maison de plage s'était développée depuis des mois. Grand-mère me l'avait laissée, elle avait 87 ans et était aussi vive que jamais lorsqu'elle avait mis à jour son testament. L'avocat m'avait dit plus tard qu'elle avait été très précise sur le fait qu'elle devait revenir à Marcus, sans être divisée, vendue ou partagée. Derek avait été furieux, mais n'avait rien pu dire directement, car cela aurait fait mauvaise impression. Alors, à la place, il avait simplement supposé qu'il y aurait toujours accès comme d'habitude, ce qui était le cas puisque j'avais été accommodant. Vanessa avait commencé par de petites demandes. Le week-end du 4 juillet? Pouvait-il l'utiliser? Bien sûr. Fête du travail? Ça allait. En septembre, elle avait envoyé un message demandant une clé de rechange pour les urgences. Je lui avais dit que le code de la porte fonctionnait très bien, pas besoin de clé physique. Elle avait insisté, affirmant que ce serait plus facile, mais j'avais tenu bon sur cette petite limite. Maintenant, elle faisait des règles. J'avais laissé la famille de Derek utiliser la maison peut-être 6 fois depuis que j'en avais hérité. Je ne leur avais jamais facturé de frais. Je ne m'étais jamais plaint lorsqu'ils la laissaient en désordre. Je n'avais jamais rien dit à propos de Vanessa postant des photos sur les réseaux sociaux comme si elle possédait l'endroit, avec des légendes sur « notre maison de plage familiale » et « créer des souvenirs dans notre endroit spécial ». Une propriété côtière d'une valeur de 800 000 $ à mon nom. Et ma belle-sœur venait de publier des directives pour qui pouvait l'utiliser. Une semaine s'est écoulée. Je n'ai pas répondu à la publication du chat de groupe. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai juste laissé la situation telle qu'elle, pendant que d'autres membres de la famille l'aimaient, et que maman commentait à nouveau à quel point il était utile d'avoir tout organisé. Ce samedi-là, j'ai conduit pendant 2 heures jusqu'à la maison de plage, avec un sac de sport rempli d'outils et une boîte contenant un nouveau système de serrure intelligente. J'ai changé chaque serrure de la propriété, j'ai installé un accès par clavier que seul moi pouvais contrôler, j'ai changé le mot de passe Wi-Fi, j'ai pris des photos de chaque pièce pour documenter l'état des lieux, je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux, je n'ai dit à personne que j'y étais allé, puis je suis rentré chez moi et j'ai dîné avec Claire comme si de rien n'était. Le mercredi suivant, mon téléphone s'est illuminé avec un message de Vanessa. Salut, j'essaie de réserver la maison pour les vacances de printemps, mais le code ne fonctionne pas. Les 2 points d'interrogation laissaient entendre que c'était urgent. J'ai tapé 3 mots en réponse, j'ai changé les serrures. Le téléphone a sonné 30 secondes plus tard, le nom de Vanessa affiché à l'écran. J'ai laissé passer à la messagerie vocale. Elle a renvoyé un message, pourquoi les as-tu changés? Ma maison, mes serrures. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis,
Peux-tu m'envoyer le nouveau code? Non. Marcus, nous avions prévu les vacances de printemps. Tu as publié des directives pour ma maison sans me le demander. Cela m'a montré exactement comment tu voyais cette situation, alors je clarifie, c'est ma maison, elle n'est pas disponible à la réservation. Des points, puis rien. 5 minutes de silence avant que le chat de groupe familial n'explose. Le message de Vanessa est apparu en premier, tout en majusculé en point d'exclamation. Marcus a changé les serrures de la maison de plage sans le dire à personne. Derek a sauté immédiatement dans la conversation, « Mec, sérieux, nous avions des projets. » Le message de maman était plus doux, mais confus, « Marcus, chéri, tout va bien ?» Je les ai laissés s'accumuler pendant quelques minutes. J'ai laissé la panique s'installer. Puis, j'ai tapé ma réponse avec soin, m'assurant que chaque mot était délibéré. Consultez les directives que Vanessa a publiées. Règle 3, pas d'enfant, pas d'accès. Je n'ai pas d'enfant, donc selon vos règles, je n'ai pas accès à ma propre maison. J'ai réglé ça. Plus personne n'a accès maintenant. Problème résolu. Le chat de groupe est resté silencieux pendant environ 10 secondes. Puis, Vanessa à nouveau, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu aurais dû être plus clair en faisant des règles pour une propriété qui ne t'appartient pas. La maison n'est pas disponible à la réservation. J'apprécie votre compréhension. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Le numéro de maman. J'ai répondu en haut-parleur. Marcus, que se passe-t-il? Sa voix était serrée, avec cette anxiété spécifique qui signifiait un drame familial. Vanessa a fait des règles pour ma maison. Je n'ai pas apprécié. Alors, je reprends le contrôle de ma propriété. Elle essayait juste de maintenir l'ordre, en décidant qui compte comme famille, en rendant l'accès conditionné au fait d'avoir des enfants. Tu déformes ses paroles. Est-ce le cas? Ou est-ce que je les prends simplement au pied de la lettre? Maman a émis ce son qu'elle faisait depuis que j'étais enfant, à moitié soupir, à moitié gémissement. Celui qui signifiait que j'étais difficile. Ton père veut te parler. La voix de papa est arrivée, plus grave et déjà irritée. C'est puéril, Marcus. Quoi donc? Le fait de contrôler l'accès à ma propre propriété. Faire une scène pour un malentendu. Il n'y a pas de scène, papa. Vanessa a posté des règles. Je les suis. Elle a dit que les maisons de famille sont pour les familles. Elle m'a exclu de sa définition de la famille, alors je réponds en conséquence. Personne ne t'a exclu. Alors explique la règle. Il ne le pouvait pas. Il a juste fait une déclaration vague, disant qu'il ne comprenait pas, et que nous en parlerions plus tard quand tout le monde se serait calmé. Je lui ai dit que j'étais parfaitement calme et j'ai raccroché. Derek m'a envoyé un message 1 heure plus tard. Tu te comportes comme un enfant à cause d'une putain de publication sur les réseaux sociaux. Je suis clair. Vous vouliez des règles. Je les suis. Tu sais ce qu'elle voulait dire. Est-ce le cas? Parce que ce que j'ai vu, c'est quelqu'un faisant des déclarations sur une propriété qui n'est pas la sienne. Et quelqu'un qui, apparemment, ne pense pas que je compte comme une vraie famille parce que je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Mot pour mot, Derek. Fais une capture d'écran si tu dois vérifier. Il n'a pas répondu après cela. 2 jours de calme. Puis mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a crispé la mâchoire. Quelqu'un m'avait ajouté à une discussion de groupe. Pendant environ 4 secondes, j'ai pu voir le nom, Vraie Famille Harrison. Puis, j'ai vu que j'étais retiré, mais pas avant d'avoir vu 3 messages. Vanessa, Marcus pense qu'il est meilleur que nous parce qu'il gagne 6 chiffres et n'a pas d'enfant. Derek, il nous punit parce que nous avons réellement une famille et des responsabilités. Maman, je ne sais pas ce que nous avons fait de mal en l'élevant. J'ai fait des captures d'écran des 3 messages avant que le chat ne disparaisse. Je les ai enregistrés dans le même dossier que les règles de maison de plage de Vanessa. Je n'ai envoyé de message à personne, je n'ai appelé personne, je ne les ai pas confrontés à ce sujet, j'ai simplement sauvegardé les preuves et continué ma journée. Claire m'a trouvé ce soir-là, assis sur le canapé, fixant mon téléphone. Ça va? Ils ont créé un chat de groupe appelé Vraie Famille Harrison sans moi. Elle s'est assise à côté de moi. Je vais bien, Marcus. Vraiment. Cela confirme juste ce que je savais déjà, je ne fais pas partie de leur famille. Du moins, pas de la famille qu'ils veulent.
Je lui ai montré les captures d'écran. Elle les a lues en silence, puis a posé mon téléphone et m'a pris la main. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien. Je les laisse parler. J'ai la preuve maintenant de la façon dont ils me voient réellement. » 2 semaines se sont écoulées. Travail, sport, dîner avec Claire, vie normale. La discussion de groupe familial est restée silencieuse, à l'exception de photos du match de basket de Tyler et de la pièce de théâtre d'Emma. Personne n'a mentionné la maison de plage. Personne n'a mentionné l'autre discussion de groupe. Puis Derek a appelé un mardi soir. Première fois que nous nous parlions depuis l'incident des serrures. « Salut. » Sa voix semblait tendue. « Quoi de neuf ? J'ai besoin d'une faveur. » Nous y voilà. Quel genre de faveur ? Financière. J'ai eu des dégâts sur le toit à cause de la tempête la semaine dernière. La franchise d'assurance me détruit. J'ai besoin d'emprunter 12 000 $ pour couvrir les réparations. J'ai laissé le silence s'installer un instant. 12 000 $. 6% d'intérêt. Contrat formel. Marcus, allez. Nous sommes frères. C'est pour ça que j'offre de prêter, au lieu de dire non. 12 000 $, 6%, calendrier de remboursement par écrit. À prendre ou à laisser. Plus de silence de son côté. J'entendais presque ses dents grincer. D'accord, envoie-moi le contrat. Je l'ai envoyé cette nuit-là. Contrat de prêt standard, calendrier de paiement, calcul d'intérêt, clause de pénalité de retard, tout était légal et contraignant. Il l'a signé sans commenter et j'ai transféré l'argent le lendemain. Vanessa m'a envoyé un message ce soir-là. Sérieusement ? Un contrat avec ton propre frère ? Je n'ai pas répondu. La vie a continué. Mon travail m'a promu ingénieur principal avec une augmentation. Claire et moi avons parlé d'emménager ensemble. J'ai utilisé la maison de plage 2 fois en novembre. J'ai posté des photos les 2 fois. J'ai tagué l'emplacement. J'ai reçu des « j'aime » d'amis d'université et de collègues. 0 commentaire de la famille. Décembre est arrivé, froid et gris. Les nouvelles ont commencé à parler d'un système d'ouragan se formant dans l'Atlantique. Inhabituel pour la saison, mais pas sans précédent. Les météorologues le suivaient, prédisant une trajectoire vers le nord, susceptible de frapper la côte est. Derek et Vanessa vivaient dans une banlieue côtière. Quartier agréable, bonnes écoles, mais en zone inondable. Je le savais parce que je l'avais mentionné lorsqu'ils avaient acheté la maison il y a 3 ans, et Derek m'avait ignoré en disant que l'assurance couvrait tout et qu'ils avaient eu un bon prix. L'ouragan était encore à 1 semaine, les prévisions changeaient quotidiennement, mais le schéma se dessinait déjà, celui où Derek supposait que tout irait bien et refusait de se préparer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vanessa avait voulu des règles familiales, des limites claires sur qui appartenait et qui n'appartenait pas. Elle avait voulu de l'organisation, de la structure et des rôles définis. Je lui avais donné exactement cela. Ma famille, mes règles, ma propriété. Et elle n'était pas la famille. Elle avait été très claire à ce sujet. 3 semaines après l'incident des serrures, les nouvelles ont commencé à montrer des images satellites d'un système d'ouragan qui inquiétait véritablement les météorologues. Catégorie 3, se dirigeant vers le nord le long de la côte. Atterrissage projeté quelque part entre le Delaware et le Massachusetts. La banlieue de Derek était pile dans la zone d'impact prévue. Des ordres d'évacuation obligatoires ont été émis un vendredi. J'ai vu ça sur la chaîne météo au travail, j'ai vérifié mon téléphone, j'ai sorti la carte d'évacuation. Le code postal de Derek était surligné en rouge. Obligatoire signifiait non optionnel, signifiait « partez maintenant », signifiait que c'était sérieux. Je lui ai envoyé un message pendant ma pause déjeuner. L'ordre d'évacuation est obligatoire. Pars. La réponse est venue 20 minutes plus tard, on a déjà traversé ça. Ils exagèrent toujours. Ça va. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis je l'ai appelé. Il a décroché à la 3e sonnerie, l'air distrait. Marcus, je suis au travail. Quoi de neuf? L'évacuation n'est pas facultative. Ils disent que la montée des eaux pourrait atteindre 2,50 m. Ils ont dit ça il y a 2 ans et on a eu 10 cm d'eau dans la rue. Derek, c'est différent. Catégorie 3, peut-être 4. Pas, c'est tout. J'ai entendu Vanessa en arrière-plan demander qui c'était. La réponse étouffée de Derek,
puis sa voix plus claire, « C'est Marcus? Pourquoi appelle-t-il » ? « Évacuation, lui a dit Derek. Puis Vanessa, assez fort pour que je l'entende clairement, dis-lui que nous allons bien. Nous n'avons pas besoin de ses conseils. Derek est revenu au téléphone. Ça va, mec. Merci de vérifier. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis dans ma voiture après le travail ce soir-là, moteur allumé, chauffage contre le froid de décembre. J'ai pris une décision que je savais probablement se retournerait contre moi, mais que je ne pouvais pas ne pas prendre. J'ai rappelé Derek. Il a répondu, irrité. J'ai un appartement de 2 chambres, ai-je dit avant qu'il ne puisse parler. Zone sécurisée à l'intérieur des terres. Vous pouvez rester ici pendant l'évacuation. Gratuit pour vous 4. Silence. Puis la voix de Derek, prudente, pourquoi ferais-tu cette offre ? Parce que je ne veux pas que ma nièce et mon neveu soient en danger. Encore du silence. Je l'ai entendu mettre sa main sur le téléphone. Conversation étouffée. Puis la voix de Vanessa est passée. Non étouffée. S'adressant directement à Derek, mais destinée à ce que je l'entende, nous ne resterons pas avec lui. Derek est revenu en ligne. Ça va, Marcus. Arrête d'être dramatique. Le service météorologique surestime toujours ces choses. L'offre est valable pendant 24 heures, ai-je dit. Après ça, vous vous débrouillez. J'ai raccroché, ouvert le minuteur de mon téléphone, réglé pour 24 heures, étiqueté, Derek, offre d'évacuation. Je l'ai laissé tourner. Mes parents vivaient à l'intérieur des terres, à l'abri des ondes de tempête, mais ils ont quand même évacué. Maman m'a appelé cette nuit-là depuis un hôtel en Pennsylvanie, disant qu'il préférait être trop préparé que désolé. Elle m'a demandé si j'avais parlé à Derek. Je leur ai offert mon appartement. Ils ont refusé. Oh, Dieu merci, a dit maman, le soulagement évident. J'étais inquiète qu'ils n'aient nulle part où aller. Ils n'ont toujours nulle part. Ils ont refusé de l'aide. Ils restent dans la maison. Quoi ? Dans la zone d'évacuation ? Derek dit que le service météorologique exagère. Marcus, c'est dangereux. Tu ne peux pas le convaincre ? J'ai offert un abri. Il a dit non. C'est son choix. Maman a commencé à dire quelque chose sur la responsabilité familiale, mais j'avais déjà appris cette leçon. La responsabilité familiale signifiait apparemment la famille de Derek, pas la mienne. Samedi matin, mon minuteur a sonné. 24 heures exactement. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Derek. Offre expirée. Bonne chance. L'accusé de lecture a montré qu'il l'avait vu immédiatement. Des points sont apparus comme s'il tapait. Ont disparu. Sont réapparus. Ont disparu. Aucun message n'est passé. J'ai appris plus tard par ma mère que Vanessa avait vu le message par-dessus l'épaule de Derek et m'avait traité de crétin. Derek n'avait pas contredit. L'ouragan a frappé dimanche soir, reclassé en catégorie 4 environ 6 heures avant l'impact. J'ai regardé les nouvelles depuis mon appartement avec Claire. Tous les deux sur le canapé avec de la nourriture chinoise et une angoisse croissante, tandis que les rapports arrivaient. La montée des eaux n'était pas de 2,50 m. Elle était de 3,65 m. La banlieue côtière de Derek a pris le pire. Des hélicoptères d'information montraient des rues transformées en rivières, des voitures flottantes, l'eau atteignant le 2e étage dans certaines zones. La séquence était apocalyptique. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de Derek, pas de message, rien de mes parents qui étaient toujours à leur hôtel, regardant la même couverture que moi. Lundi matin, l'eau a commencé à se retirer. Les nouvelles montraient des bateaux de la garde nationale effectuant des sauvetages, des gens sur les toits tenant des animaux de compagnie et des enfants. Toute la scène de film catastrophe se déroulait dans la vraie vie. Mardi, Derek a finalement envoyé un message. Nous allons bien. Évacués vers un abri. La maison est mal en point. À quel point ? Je ne sais pas encore. Impossible de revenir dans la rue. Mercredi, ils ont laissé les résidents retourner évaluer les dégâts. Je le savais parce que ma mère m'a appelé en pleurant, ce qu'elle ne faisait que lorsque les choses étaient véritablement catastrophiques. Marcus, la maison de Derek. Elle est détruite. Tout le rez-de-chaussée est juste parti. Où sont-ils maintenant ? Toujours à l'abri.
L'expert en assurance dit que le traitement de la réclamation prendra des mois. Ils ont besoin d'un endroit où rester. Ça y est. Ils peuvent rester avec vous. Nous allons les chercher cet après-midi. Mais Marcus, notre maison n'a que 3 chambres. Derek et Vanessa seront sur le canapé-lit. Les enfants partageront la chambre d'amis. Ça va être serré. Ça semble difficile. Tu as 2 chambres. C'était là. Et je leur ai offert avant la tempête. Ils ont dit non. C'est différent. Ils n'avaient pas le choix à ce moment-là. Ils avaient le choix, maman. Évacuer ou rester. Ils ont choisi de rester. Je suis désolé que leur maison ait été détruite, mais c'était le risque qu'ils ont pris. Elle a essayé plusieurs autres angles. Obligation familiale. Pense aux enfants. Juste temporaire. Sois la personne la plus mature. Je l'ai laissé parcourir tout le script, je suis resté calme, j'ai gardé mes réponses courtes. Non, était une phrase complète. Je l'ai utilisée 3 fois avant qu'elle n'abandonne. Semaine 1 de la famille de Derek vivant chez mes parents. J'ai reçu des mises à jour quotidiennes que je n'avais pas demandées. Maman m'envoyait des messages sur le manque d'espace, sur le fait que les enfants étaient bruyants et énergiques, et que sa maison n'était pas adaptée aux enfants. Sur le fait que Vanessa se plaignait de tout. Sur le fait que Derek était stressé et s'énervait contre tout le monde. Jour 8. Maman a rappelé. Peuvent-ils rester chez toi? S'il te plaît, Marcus. Juste jusqu'à ce que l'argent de l'assurance arrive. Non. Tu as 2 chambres. Derek dort sur notre canapé. Les enfants sont dans des sacs de couchage. Derek a eu la chance d'évacuer chez moi. Il a choisi la fierté plutôt que la sécurité. C'est différent. Comment? Explique-moi en quoi c'est différent. Sa maison est détruite, Marcus. Et à qui la faute? Qui a refusé d'évacuer quand cela a été ordonné? Qui a refusé un abri gratuit parce que sa femme ne voulait pas accepter mon aide? Maman est devenue silencieuse, puis sa voix s'est resserrée. Tu vas vraiment lui reprocher ça alors qu'il est sans abri? Je ne reproche rien. Je cite des faits. Il a fait des choix. Les choix ont des conséquences. C'est la conséquence. Elle m'a raccroché au nez. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Le paiement numéro 2 du prêt de Derek était dû cette semaine-là. J'ai envoyé le rappel automatisé depuis mon application de suivi des paiements. Il a sonné sur son téléphone à 9 h du matin avec le montant et la date d'échéance, $1200, versé le jour même depuis son compte d'épargne en diminution, alors qu'il vivait sur le canapé de mes parents sans savoir quand sa maison serait à nouveau habitable. J'ai appris plus tard par maman que Vanessa avait pété les plombs en voyant la notification de paiement. Nous le payons alors que nous sommes sans abri. Derek avait apparemment essayé d'expliquer le contrat, et Vanessa lui avait dit de faire quelque chose d'anatomiquement impossible au contrat. Maman a dit que Vanessa voulait que Derek m'appelle et demande une suspension des paiements jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Derek n'avait pas appelé. Trop fier. Il avait payé à la place. L'ironie ne m'a pas échappé. La fierté l'avait maintenu dans une zone d'évacuation pendant un ouragan. La fierté lui avait fait refuser mon appartement. Et maintenant, la fierté lui faisait épuiser ses économies pour effectuer des remboursements de prêts pendant que sa famille dormait par terre et sur des canapés. Un mois s'est écoulé. La famille de Derek était toujours chez mes parents. La réclamation d'assurance était toujours en cours de traitement. Les experts disaient que les dégâts étaient étendus. Les fondations pourraient être compromises. Cela pourrait être une reconstruction totale, ce qui prendrait des mois à être approuvé. Les appels de mes parents sont devenus moins fréquents. Quand maman appelait, elle semblait épuisée. Papa avait commencé à travailler plus longtemps au bureau juste pour éviter le chaos à la maison. Vanessa et ma mère se parlaient à peine après une dispute sur l'heure du coucher d'Emma. Les enfants se comportaient mal à cause de l'instabilité et du stress. J'écoutais ces mises à jour en étant assis dans mon appartement. 2 chambres, une que j'utilisais comme bureau, une où je dormais, calme, paisible, organisée exactement comme je le voulais. Ma deuxième chambre avait un futon qui se convertissait en lit. Elle pouvait facilement accueillir 2 enfants. Le bureau aurait pu être converti en chambre pour Derek et Vanessa en 1 heure environ. J'avais l'espace. Ils savaient que j'avais l'espace. Tout le monde le savait. Et chaque jour, je n'offrais pas. C'était un choix.
Un choix délibéré, conscient. Claire m'a demandé un soir si je me sentais coupable. Nous dînions chez moi. Des pâtes que j'avais faites, du vin qu'elle avait apporté. Elle était restée silencieuse pendant la majeure partie du repas. À propos de quoi, ai-je demandé, même si je savais. Derek, sa famille, la maison de tes parents. Devrais-je me sentir coupable? Je ne sais pas. C'est pour ça que je demande. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non. J'ai offert de l'aide avant la tempête. Une aide réelle. Un abri sûr. Il a refusé parce que Vanessa ne supportait pas l'idée d'accepter quoi que ce soit de ma part. Ce n'est pas mon problème. Ce sont ton neveu et ta nièce qui dorment par terre parce que leurs parents ont fait de mauvais choix. Je ne suis pas responsable de les protéger des conséquences. Claire a hoché la tête lentement. D'accord. Tu penses que j'ai tort? Je pense que tu es cohérent. Vanessa a fait des règles pour ta maison. Tu as fait des règles pour ton aide. Elle n'a pas plus aimé les tiennes que tu n'as aimé les siennes. Exactement. 6 semaines après l'inondation, mes parents ont appelé à une réunion de famille. Je savais avant de répondre de quoi il s'agirait. La voix de papa était tendue. Nous devons parler de la situation de vie. La situation de Derek, tu veux dire? Ils ne peuvent pas rester ici indéfiniment. La maison est trop petite. Tout le monde est misérable. Alors dis-leur de trouver un appartement. Avec quel argent, Marcus? L'assurance n'a pas encore payé. Les économies de Derek sont parties. Premier mois, dernier mois, dépôt de garantie. Il ne les a pas, c'est regrettable. Tu pourrais aider. J'ai déjà proposé mon aide avant la tempête. L'offre a été déclinée. C'était avant. C'est maintenant. Et la réponse est toujours non. La voix de papa s'est élevée. C'est ton frère. Ah oui? Parce que le dernier chat de groupe que je l'ai vu rejoindre s'appelait Vraie Famille Harrison, et je n'y étais pas inclus. Silence au bout du fil. Tu vas vraiment lui reprocher ça alors que sa famille est sans abri? Je vais appliquer les limites qu'il a établies. Il a décidé que je n'étais pas de la vraie famille. Bien. Je le traite en conséquence. Maman est venue au téléphone. S'il te plaît, Marcus. Je t'en supplie. Je suis désolé que tu sois stressé, maman. Vraiment. Mais ce n'est pas mon problème à résoudre. Derek a fait des choix. Il gère les conséquences. C'est ça, être un adulte. Ils ont essayé pendant 15 minutes de plus. Voyage de culpabilité, discours d'obligation, appel à l'unité familiale. Rien n'a fonctionné, car j'avais déjà pris ma décision des semaines auparavant. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé ma deuxième chambre. Vide, silencieuse. À moi. Il se noyait à 30 minutes de là, dans une maison de 3 chambres avec 6 personnes, et pas assez d'espace, d'intimité ou de patience. J'avais un canot de sauvetage, un grand, avec beaucoup de place. Je ne le lançais juste pas. Vanessa avait dit que les maisons de famille sont pour les familles. Elle avait créé cette règle, l'avait publiée publiquement, avait défini qui comptait comme famille et qui ne comptait pas. J'étais en train de lui apprendre ce qui se passe quand on n'est pas la famille. On n'obtient pas la maison de plage. On n'obtient pas l'appartement. On n'obtient pas d'aide. Elle avait voulu des règles. Elle les avait tues. 6 semaines après le début du chaos, mes parents ont appelé avec des voix qui semblaient avoir vieilli de 10 ans. Papa a fait la majeure partie de la conversation pendant que maman pleurait doucement en arrière-plan. Nous ne pouvons plus faire ça, a-t-il dit. Pas de préambule, pas de bavardage. Ne plus faire quoi? 4 personnes supplémentaires dans notre maison. Nous sommes censés être à la retraite. C'est trop. Alors dis à Derek de trouver un autre endroit. Il n'annule par ailleurs, Marcus. C'est tout le problème. Il a fait son choix il y a 6 semaines lorsqu'il a ignoré l'ordre d'évacuation. La voix de maman a percé, aiguë de désespoir. Il n'a pas choisi un ouragan. Il a choisi de ne pas évacuer. Il a choisi de refuser mon offre d'abri. Ce sont les conséquences de ses choix. Papa a commencé à argumenter, mais j'avais déjà tout entendu. J'ai raccroché alors qu'il était en pleine phrase. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de Derek.
première fois qu'il m'appelait directement depuis avant l'inondation. J'ai failli ne pas répondre. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Oui. Sa voix semblait rauque. Fatiguée. On peut parler? On est en train de parler. Silence un instant, puis à peine un murmure, est-ce que ma famille peut rester chez toi? Juste temporairement, jusqu'à ce que l'assurance arrive. Non. Marcus, s'il te plaît. Juste jusqu'à. Tu as eu cette chance avant la tempête. Tu as dit non. C'était différent. Nous ne savions pas, vous saviez exactement quels étaient les risques. Évacuation obligatoire signifie obligatoire. Vous avez choisi de l'ignorer. C'est de votre faute. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. 3 jours se sont écoulés. Jeudi soir, 20h. Mon téléphone a sonné avec le numéro de Vanessa. J'ai regardé pendant 3 sonneries. J'ai failli laisser passer à la messagerie vocale. Quelque chose m'a fait répondre. Marcus. Sa voix tremblait. Pas de colère, mais de désespoir. Le genre qui vient de quelqu'un qui a touché le fond et qui continue de tomber. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Marcus, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Encore du silence de mon côté. Les enfants sont misérables. Tes parents ne peuvent pas gérer ça. Nous y sommes depuis presque 2 mois. Nous avons juste besoin de quelques mois chez toi, juste jusqu'à ce que nous puissions retourner dans notre maison. Pourquoi m'appelles-tu, Vanessa? Elle s'est arrêtée en pleine phrase. Quoi? Pourquoi m'appelles-tu spécifiquement? Parce que tu as de la place. Parce que nous sommes de la famille. Parce que nous avons besoin d'aide. Quelles étaient les règles de la maison de plage que tu as postées? Confusion dans sa voix. Quoi? Dans le chat de groupe familial en janvier, tu as posté des directives pour la maison de plage. Quelles étaient-elles? Je ne. Marcus, ce n'est pas pertinent maintenant. Règle 3. Répète-la pour moi. Silence. Assez longtemps pour que je puisse entendre sa respiration changer. Vanessa. Règle 3. Sa voix est sortie calme, vaincue. Pas d'enfant égale pas d'accès. Pourquoi as-tu fait cette règle? Je pensais que c'était pour que les familles avec enfants aient la priorité. Pour garder la maison pour les vraies familles qui en avaient besoin pour. Donc je n'étais pas la famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Utilise tes mots, Vanessa. Tu m'appelles pour demander de l'aide. Explique-moi pourquoi je devrais aider quelqu'un qui a publiquement déclaré que je n'étais pas de la famille. Elle a commencé à pleurer. De vrais sanglots traversaient le téléphone. J'avais tort. D'accord, je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi à la façon dont ça sonnait. J'essayais juste d'organiser. Tu essayais de contrôler une propriété qui n'était pas la tienne. Tu essayais de décider qui comptait comme famille et qui ne comptait pas, et tu as décidé que je ne comptais pas, Marcus, s'il te plaît. Je t'en supplie. Les enfants dorment sur des matelas pneumatiques. Emma pleure toutes les nuits. Tyler fait des siennes à l'école. Nous sommes tous misérables. Juste quelques mois. Vanessa, ai-je dit, calme, froid et clair. Tu as dit que les maisons de famille sont pour les familles. Silence. Tu n'es pas la famille. Le sanglot qui a traversé le téléphone était brut, brisé. Elle a essayé de dire quelque chose, s'est étouffée. Puis la ligne est devenue silencieuse. Elle avait raccroché. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé. A sonné à nouveau. Refusé. 3 autres fois dans les 2 minutes suivantes. Je les ai tous refusés, j'ai posé le téléphone sur la table et je suis retourné au dîner que Claire avait préparé. Elle avait entendu toute la conversation depuis la cuisine, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant. C'était brutal, a-t-elle dit doucement. C'était nécessaire. J'ai appris plus tard par maman que Vanessa avait couru vers Derek en pleurant, lui avait raconté ce que j'avais dit. Derek avait complètement pété un câble. Mon téléphone s'est illuminé de messages que j'allumais auxquels je n'ai pas répondu. Tu n'existes plus pour moi. Tu m'as entendu. Ne me contacte plus jamais.
Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça à ma femme alors que nous sommes sans abri. Tu n'es plus mon frère. J'ai ouvert mon dossier de photos. J'ai trouvé les captures d'écran du chat de groupe « Vraie famille Harrison ». Celles où Vanessa disait que je pensais être meilleur qu'eux. Où Derek disait que je les punissais d'avoir une vraie famille. Où maman disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal en m'élevant. J'ai transféré les 3 captures d'écran à Derek. Puis j'ai tapé un message. Tu as raison. Je n'ai jamais fait partie de votre vraie famille. Tu l'as bien fait comprendre. Je ne fais que suivre les limites que vous avez établies. Bonne chance avec la maison. Il m'a bloqué dans les 30 secondes. Ce soir-là, vers 21h, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement, fort, insistant. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes 2 parents debout là. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Le visage de maman était marbré par les pleurs. Papa avait l'air de vouloir frapper quelque chose. Comment peux-tu être si cruel, a demandé maman avant que je ne puisse parler. J'ai offert de l'aide avant la tempête. Derek a refusé. C'était avant, a-t-elle crié. Elle a vraiment crié, ce qu'elle ne faisait jamais. Avant l'ouragan. Avant qu'il ne perde tout. Avant qu'il ne perde tout parce que Derek a refusé d'évacuer quand cela a été ordonné. Je ne suis pas responsable des mauvaises décisions de Derek. Papa s'est avancé. Ces enfants ne méritent pas de souffrir à cause de ta fierté. Moi non plus quand Vanessa a fait des règles pour ma maison. Quand vous avez tous créé un chat de groupe sans moi. Quand Derek a emprunté 12 000 $ et que vous avez tous dit que j'étais déraisonnable de demander un contrat, mais nous y sommes. Maman a émis un son comme un animal blessé. Nous ne t'avons jamais exclu. J'ai sorti mon téléphone, leur ai montré les captures d'écran du chat, vraie famille Harrison, j'ai vu le visage de maman pâlir. La mâchoire de papa s'est serrée. Vanessa était contrariée, a essayé papa. Vanessa a fait des choix. Derek a fait des choix. Vous avez fait des choix lorsque vous avez créé ce chat et que vous ne m'en avez pas parlé. Je fais des choix maintenant. Le choix est non. Ils ne peuvent pas rester ici. Tu as de la place, a pratiquement hurlé maman. Oui. Et elle est à moi, pour moi, pas pour les gens qui ont décidé que je n'étais pas de la vraie famille jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Ils ont frappé pendant 1 minute de plus avant de partir. Une semaine plus tard, le paiement numéro 4 du prêt de Derek était dû. Il a manqué la date limite de 2 jours. J'ai envoyé l'avis automatisé de pénalité de retard, 150 $ ajoutés au principal, conformément au contrat. J'ai reçu un message du téléphone de maman avec les mots de Derek. Notre maison est détruite et tu factures des pénalités de retard? J'ai répondu avec une ligne, le contrat n'a pas d'exception en cas d'inondation. Paiement plus pénalité de retard dû d'ici la fin de la semaine. Maman a payé. J'ai accepté le paiement sans commentaire. Les affaires sont les affaires. Mois 3, après l'inondation. Derek a finalement reçu son paiement d'assurance. Maman a appelé pour me le dire, la voix entre soulagée et rancunière, 180 000 $. C'est suffisant pour réparer la maison. C'est bien. Les entrepreneurs 18 semaines pour les réparations de base, 1 mois de plus après cela pour les travaux de finition. Donc, 3 mois de plus chez vous. Elle a fait se sont blessés à nouveau et a raccroché. Les entrepreneurs ont commencé les travaux fin mars. Je le savais parce que Vanessa a posté des photos des travaux sur Facebook, avec des légendes sur la reconstruction, les nouveaux départs et le fait de revenir plus fort. Des commentaires d'amis et de parents éloignés offraient soutien et encouragement. Elle n'a jamais mentionné pourquoi il se trouvait dans la zone d'évacuation lors d'une évacuation obligatoire. Jamais mentionné avoir refusé un abri. Jamais rien mentionné de tout cela. Elle s'est juste positionnée comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Mois 4, première semaine d'avril, la famille de Derek a réintégré leur maison. Les réparations n'étaient pas terminées, mais c'était vivable. Cloisons sèches posées, sols installés, appareils fonctionnels. Pas fini, mais suffisant. Claire m'a montré la publication Facebook de Vanessa ce soir-là. Une longue légende sur le fait d'être enfin à la maison, d'avoir survécu à la tempête et aux conséquences, d'être reconnaissante pour les gens qui les avaient soutenus pendant la période la plus difficile de leur vie. La dernière ligne m'a crispé la mâchoire.
Nous avons survécu à la tempête et aux membres de la famille sans cœur qui nous ont abandonnés lorsque nous avions le plus besoin d'eux. Claire m'a regardé. Tu vas répondre? Non. Tu vas juste la laisser dire ça. Elle peut dire ce qu'elle veut. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. J'ai bloqué Vanessa sur Facebook. J'ai bloqué Derek en même temps. J'ai bloqué leurs 2 numéros de téléphone. Ils étaient hors de la maison de mes parents. Hors de danger immédiat. Retournés à leur vie et hors de la mienne. Vanessa m'avait traité de sans cœur. La femme qui avait fait des règles pour une propriété qui n'était pas la sienne. Qui m'avait exclu de sa définition de la famille. Qui avait refusé mon offre d'abri avant la tempête par fierté et par rancune. Qui ne m'avait appelé que lorsqu'elle n'avait plus d'autres options. Elle avait voulu que les maisons de famille soient pour les familles. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé. Elle ne s'était juste pas attendue à être du mauvais côté de cette équation. Les maisons de famille sont pour les familles. Et elle n'était pas la famille. Elle avait fait cette règle. Je l'avais juste appliquée. 6 mois plus tard, la vie avait un autre aspect. Claire et moi nous sommes fiancés en octobre. Petite demande en mariage à la maison de plage, juste nous deux, au coucher du soleil. Mon travail m'a promu ingénieur principal avec une augmentation de salaire qui m'a solidement placé dans les 6 chiffres. J'utilisais la maison de plage presque tous les week-ends. Je postais occasionnellement des photos. Je vivais ma vie. 0 contact avec ma famille. Aucun de Derek ou Vanessa. Des messages occasionnels de maman me demandant comment j'allais, auxquels je répondais par 1 ou 2 mots. Rien de papa. C'était calme, paisible, exactement ce que je voulais. Derek n'allait pas aussi bien. J'ai appris par maman lors d'un de ses brefs appels de vérification qu'il avait été licencié en septembre. Réduction d'effectifs de l'entreprise, dernier embauché, premier viré, truc d'entreprise standard. Il était à ce travail depuis moins de 2 ans. Les réparations de la maison avaient été faites à bas prix pour économiser de l'argent. La moisissure revenait sans cesse. Il devait refaire tout le rez-de-chaussée correctement, mais n'avait pas les fonds. Vanessa avait pris un emploi dans le commerce de détail pour compléter le chômage. Les enfants avaient du mal à l'école. Maman m'a dit cela comme si j'étais censé ressentir quelque chose. Faire quelque chose. Je n'ai rien fait. Novembre, la semaine avant Thanksgiving. Ma cousine Jennifer m'a envoyé une capture d'écran. La publication Facebook de Vanessa, longue et émotionnelle, est très publique. La publication parlait de trahison familiale, de la façon dont certaines personnes valorisent l'argent plus que les relations, de la façon dont la cupidité l'emporte et les bonnes personnes souffrent, comment elle avait appris à ses dépens que le sang ne signifie pas loyauté. Elle n'a jamais mentionné les règles de la maison de plage. Jamais mentionné avoir refusé mon offre d'évacuation. Jamais mentionné aucun des faits réels. Elle s'est juste positionnée comme une victime d'un membre de la famille sans cœur qui aurait pu aider, mais a choisi de ne pas le faire. Les commentaires étaient pleins de soutien. Des amis disant qu'ils étaient tellement désolés. Des parents éloignés offrant des prières et des encouragements. Tante Marie qualifiant les membres de la famille non nommés de honteux. Le message de Jennifer était direct. C'est à propos de toi. Oui. Est-ce vrai? La moitié. Elle a omis les parties où elle a fait des règles pour ma maison et a refusé un abri avant l'ouragan. C'est ce que je pensais. Tu devrais répondre. J'ai ruminé cela pendant 2 jours. Claire m'a demandé ce que j'allais faire. Dire la vérité. J'ai passé 1 heure à assembler la publication. Des captures d'écran de tout. Les règles originales de la maison de plage de Vanessa avec la ligne « Pas d'enfant égale pas d'accès » mises en évidence. Les messages du chat de groupe « Vraie famille Harrison ». Mon message offrant un abri à Derek avant la tempête avec sa réponse « Ça va ». La conversation avec Vanessa où je lui ai dit qu'elle n'était pas de la famille. Je les ai arrangés par ordre chronologique. J'ai ajouté une légende qui exposait la chronologie. Le contexte complet est important. En janvier, ma belle-sœur a publié des règles pour ma maison de plage, y compris l'interdiction aux personnes sans enfants, ce qui m'excluait de ma propre propriété. En août, j'ai offert à mon frère et à sa famille un abri gratuit pendant une évacuation obligatoire due à l'ouragan. Ils ont refusé. Après que la tempête ait détruit leur maison, ils m'ont demandé de rester chez moi. Je leur ai rappelé qu'ils avaient déjà clairement indiqué que je ne faisais pas partie de la famille.
Le respect familial est réciproque. J'ai tagué la publication comme publique. Je l'ai postée. En 1 heure, mon téléphone explosait. Tante Carole a commenté en premier. Je n'avais aucune idée que Vanessa avait fait des règles pour ta maison. C'est complètement inapproprié. Cousin Rob. Attends, tu leur as offert un abri avant la tempête et ils ont dit non, puis ont demandé à rester après? C'est fou. Oncle Jim, le frère de ma grand-mère. Ta grand-mère a laissé cette maison à Marcus pour une raison. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Jennifer. C'est le contexte qui me manquait. Merci d'avoir clarifié. Les commentaires continuaient d'arriver. Famille élargie, amis d'université, collègues, gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. La plupart me soutenaient, certains posaient des questions, quelques-uns défendaient Vanessa, mais se faisaient taire par d'autres qui pouvaient voir les captures d'écran. Le récit basculait en temps réel. Mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. J'ai répondu. Supprime ces publications maintenant. Non. Marcus. Je ne demande pas. Je te dis. Supprime-les maintenant. Non. Tu détruis cette famille. Je montre à la famille ce qui s'est réellement passé. Si la vérité l'a détruit, c'est qu'elle était déjà brisée. La voix de maman en arrière-plan. Puis elle est venue au téléphone. S'il te plaît, Marcus. C'est humiliant pour Derek et Vanessa. Ils se sont humiliés eux-mêmes quand ils ont menti sur ce qui s'est passé. Tu dois choisir, a dit maman, la voix tremblante. Nous cette rancune. Ce n'est pas une rancune, maman. Ce sont des limites, et je me choisis moi. Comme vous avez choisi Derek toute ma vie. Silence. Puis, papa à nouveau. Si tu ne supprimes pas ces publications, tu n'es pas le bienvenu aux événements familiaux. Noël, Thanksgiving, rien de tout ça. D'accord. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire? Oui. D'accord. Je ne suis pas le bienvenu. J'ai compris. Autre chose? Il a raccroché. Maman a essayé de rappeler 3 fois. Je n'ai pas répondu. Claire m'a trouvé assis sur le canapé, fixant le vide. Ça va? Ils m'ont désinvité des événements familiaux. Comment tu te sens? Soulagé, honnêtement. Plus besoin de faire semblant. Plus d'obligation. Juste terminé. Elle s'est assise à côté de moi. Pas de regret. Pas encore. 1 an s'est écoulé. Claire et moi avons passé Noël à la maison de plage. Juste nous deux. Nous avons cuisiné ensemble, regardé des films, marché sur la plage le matin de Noël. C'était le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. Mon téléphone a sonné pendant que nous préparions le petit déjeuner. Le nom de maman à l'écran. Claire a jeté un œil. Tu vas répondre? J'ai refusé l'appel. J'ai posé le téléphone face contre terre. Ils m'ont enseigné les priorités familiales, ai-je dit. J'ai appris la leçon, juste pas celle qu'ils voulaient. Plus tard ce jour-là, nous étions assis sur la terrasse, regardant le coucher de soleil. Claire appuyait contre moi. Tout était silencieux, sauf les vagues. Des regrets, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Un seul. Lequel? De ne pas avoir posé de limite plus tôt. J'aurais pu m'épargner des années à me sentir insuffisant. Tu penses qu'ils vont un jour s'excuser? Peut-être quand ils auront encore besoin de quelque chose. C'est généralement comme ça que ça marche. Et s'ils le font? Ça dépend de ce pourquoi ils s'excusent. Si c'est parce qu'ils sont réellement désolés, on peut parler. Si c'est parce qu'ils veulent quelque chose, la réponse est déjà non. Elle a hoché la tête. Nous avons regardé le soleil s'enfoncer, le ciel devenant orange, rose et violet. Les maisons de famille sont pour les familles, ai-je dit doucement. Ils ont fait cette règle. Je l'ai juste suivie. Claire m'a serré la main. Ta famille maintenant, c'est moi et tout ce que nous allons construire ensemble. Oui, exactement. Le soleil a disparu sous l'horizon et le ciel est resté clair pendant un moment. Ce temps entre deux, où le jour n'a pas encore tout à fait décidé de devenir la nuit. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appel de maman. Pas de message de Derek.
Pas de drame familial nécessitant mon attention, mon sacrifice ou ma conformité. Juste calme et clair. Et une maison de plage que ma grand-mère m'avait laissée spécifiquement parce qu'elle avait vu quelque chose dans notre dynamique familiale que j'avais mis trop de temps à reconnaître. Certaines personnes ne valent pas la peine d'être gardées. Certaines familles ne valent pas le coût de l'admission. Certaines règles doivent être retournées et utilisées contre les personnes qui les ont faites. Vanessa avait écrit le scénario. J'ai juste lu plus attentivement qu'elle ne s'y attendait. Les maisons de famille sont pour les familles. Elle avait fait cette règle. Je l'ai juste suivie. Et ma famille était juste ici, pas à 30 minutes de là, dormant sur le canapé de mes parents. Pas dans un chat de groupe auquel je n'étais pas invité. Juste ici.